Tes yeux ont l'air de souffrir. J'ai commencé. Ça souffle. Ok. Bonjour tout le monde. Ici Guilou Pimbina. Aujourd'hui, je fais ma critique du premier épi du duo légendaire Hardy King, nommé Garage Pimbina. C'est un projet qui a été fait en 24 heures par le duo composé de Lucas Racine et Tommy D'Amour. Et sincèrement, je dois dire qu'en commençant le projet, je m'attendais pas à grand chose. Puis j'ai été vraiment agréablement surpris. Les paroles sont toutes écrites par Médéric Trempe. Ça vient d'un poème dont je me souviens plus vraiment du titre. Fais-moi un dessin, si je ne m'abuse. Qui en fait relate un peu le fait de créer des œuvres en fait. Et vraiment, c'est ce qui est intéressant aussi avec Garage Pimbino, c'est qu'on pourrait commencer le projet sans vraiment penser aux implications thématiques de l'œuvre, puisque au final c'est qu'un défi banal de faire un album en 24 heures. Mais je crois que le duo de post-punk, comme a bien aimé dire Tommy durant la tune Fais-le, est très chargé en thématique. Donc, que ce soit à travers une exploration justement du fait de faire une inspiration, donc on embarque un peu dans le méta, justement, on se rend compte de l'acte de créer un album, et puis à partir de là, on est capable de déterminer pourquoi c'est important de faire de l'art. Et donc, c'est vraiment une ode à l'art, on va dire, avec Garage Pimbina qui ont fait Hardy King, et pour ça, je crois que c'est vraiment admirable. Donc, on commence avec la chanson Intro, qui utilise beaucoup, une grande partie du poème écrit par Médéric Trempe, et puis avec la voix assez impressionnante de Tommy D'Amour qui fait un peu un genre de spoken word, mais qui le fait d'une manière assez humaine, disons. Et on sent vraiment la force de cet adolescent qui doit faire face à un monde qui n'est pas prêt à accepter leur créativité. Ensuite, on continue avec Fais-le, clairement inspiré un peu des œuvres de Tyler, the Creator, avec des sons, des prises vocales un peu plus humaines, un peu plus animales, et vraiment très, comment dire, très intense. On a une instrumentation vraiment intéressante qui, sans être complexe, vient chercher un peu un aspect un peu primal chez la personne qui écoute. Puis c'est vraiment une écoute intéressante qui nous fait danser. Ensuite, on continue avec Schrödinger, qui est honnêtement ma préférée. Donc vraiment des percussions très intéressantes, qui fait penser un peu à du Burial par moment. Encore une fois, je crois que j'ai rien à dire, je m'attendais pas vraiment à un coup d'éclat comme ça. Dessin, c'est là qu'on voit vraiment le côté un peu funky de Tommy D'Amour, et c'est ça qu'on aime en fait, puisque les paroles sont très intéressantes, ne veulent pas dire grand chose, on tombe plus dans la comédie, mais encore là, on se réjouit du fait de pouvoir créer de l'œuvre dans le garage Pimbina, donc c'est honnêtement très doux, très beau, j'adore. Supernova, j'avais très hâte à cette chanson, qui non seulement me donnait l'eau à la bouche avec ses 12 minutes de longueur, donc vraiment un mastodonte de la musique. C'est sûr que la progression n'est pas parfaite, on sent un peu les longueurs qu'on verrait pas, mettons, chez des groupes comme Swans, puisque l'instrumentation est plus recherchée, plus intense, dans les moments qui sont plus répétitifs. Sauf que là, c'est sûr que la progression en prend un petit goût par moment. Sauf que c'est intéressant de voir vers où on s'en va dans les 6 dernières minutes. Et surtout aussi, la première partie est assez intéressante, assez planante. Puis ensuite, la fin, on se retrouve un peu dans un hodgepodge d'à peu près toutes les expérimentations possibles que le duo aurait pu faire. Donc c'est vraiment très intéressant à écouter, très, très amusant. Et honnêtement, j'ai été un peu affecté émotionnellement par une certaine partie de la chanson.
justement dans les 5-6 dernières minutes. Donc, très belle chanson. Puis ensuite, on clôt l'album avec une chanson comme Quand même, qui est vraiment une belle finition. Un bel ajout pour comme vraiment venir dire ah ben c'était une belle expérience, puis c'est le fun de faire de l'art. T'sais. Donc voilà, c'est pour ça que je donnerais à Garage Pimbina un light to decent 9, puisque c'est un album que je m'attendais pas nécessairement à apprécier autant, mais je me suis retrouvé à danser, puis à planer par moments. Donc pour un album fait en 24 heures, je crois que c'est un pari réussi. Donc voilà. Transition. Au revoir.